Bienvenue à vous sur la TV42. Nouvelle vidéo, cette fois-ci, on va faire un petit jeu. C'est par rapport à quelque chose que j'ai vu sur Facebook. C'est assez rigolo. Ça a éveillé ma curiosité. Et donc on va faire ce petit jeu. On va s'adonner à ce petit jeu pendant quelques minutes dans cette nouvelle vidéo. Vous allez voir, c'est en lien avec les figurines de collection. Donc vous allez voir, il y a peut-être moyen de s'amuser. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Parlera en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. Ah! S'il peut saigner, on peut le tuer. Bonjour à tous, bienvenue sur la TV42, je suis Dose Geek, vous regardez la dose de geek sur la TV42 sur YouTube, la TV42 ou The Vault 42, 42, hein, la réponse à la grande question sur l'univers et tout le reste, quel est le sens de la vie, le guide du voyageur intergalactique. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, puisque dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons parler de figurines collector, les figurines qui ont marqué notre enfance. Je sais qu'il y en a parmi vous sur cette chaîne qui aiment bien cette partie collection, cette partie nostalgie. Et c'est le moment, dès à présent, de commencer à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne, si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et puis on va entamer direct les hostilités. Allez, c'est parti. Voilà, ce que je viens de voir... il n'y a pas longtemps, de détecter il n'y a pas longtemps sur Facebook, c'est un passionné qui s'appelle Philippe Bernard et qui a pris en photo des armes en plastique de figurines qu'il avait dans ses jouets, dans ses cartons, et il les a numérotées parce qu'en fait il voudrait arriver à retrouver quelle arme va à quel personnage. Donc on va s'amuser à voir ensemble... les associer, à refaire les associations. Donc en fait ça c'est de haut en bas et de gauche à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. J'espère que vous voyez bien à l'écran. Je vais vous les montrer en plein écran. Non, un peu plus. Voilà. Donc, tout ça c'est des armes en plastique. Et je trouvais ça rigolo de s'amuser à retrouver les personnages qui allaient avec. Bonjour, j'ai besoin de vos lumières pour m'aider à identifier ces quelques accessoires, s'il vous plaît. Je pense qu'il y a du Star Wars et du G.I. Joe, mais je suis un peu perdu à vrai dire. D'avance, merci pour vos retours et bon week-end. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ? 12, 17 et 21, c'est les maîtres de l'univers. 12, donc c'est la hache, 17 c'est le fusil, ouais je pense que ça doit être un Stratos ou un truc comme ça, et 21 c'est une hache, ok. Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre? 18 c'est l'arbalète de Chewbacca, si je ne m'abuse. Ok, c'est possible. N'hésitez pas à participer dans les commentaires aussi si vous reconnaissez une arme avec laquelle vous avez joué étant petit. Le 1, c'est le fusil d'Adam Power dans Power Lords. Alors ça, j'ai jamais joué avec ça. Je connais pas cette figurine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 8, il me semble que c'est G.I. Joe. Le 8... Bizarre. Je connais pas cette arme. G.I. Joe. D'accord. C'est lié à Cobra. Ok. Numéro 20, c'est la hache de barbecue dans G.I. Joe. Je l'ai jamais eu ce personnage. Donc la hache. Ok, numéro 20. 4 et 8, ça ressemble à du Ghostbusters. Ouais, le sac en haut à droite. Le 8... non, parce que le 8, on a vu que c'était Cobra. C'était lié à Cobra.
Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Oui, mais c'est pas ça, trop petit. Le 5, l'arme de Dr Fatalis, années 80. Ah bon? Ah, c'est possible. C'est possible. Le 5... Oui, de Marvel Guerre Secrète Vintage, ouais. Donc 12, 17, 21, on a dit Maître de l'Univers, ok, tout ça. Le Château des Ombres. Le 21, la hache, c'est l'arme de la figurine bélier de la gamme Motu. Le 2, Luger Action Joe. Action Joe, ah! Les fameuses poupées Action Joe. Merde. Pardon. Ah oui! Je m'en souviens de ça, Action Joe, le fameux barbu là. Incroyable. Il est estimé à 400 € aujourd'hui sur eBay. Non mais attends. Ça vaut 400 €? J'ai joué avec ça. Il était petit le flingue. 419 €. Joe l'aventurier. Vache. On dirait le capitaine Haddock. D'accord. Ok. 7, 10 et 13. 7, 10, 13, ce serait du G.I. Joe. Ok. Je serais intéressé par le 1 si jamais tu le vends. Le 3, c'est Big Jim. Vous avez joué avec... vous avez joué à Big Jim aussi? Moi j'y ai joué à Big Jim. Big Jim. Qu'est-ce que j'avais comme tenue, moi? Ça, non. L'astronaute, non. J'aurais bien aimé la voir. Qu'est-ce qu'il y avait? Le nageur de combat, non plus. C'est lequel que j'ai eu, moi? Voilà, c'était ça, Big Jim. Avec l'impair. Je crois que j'ai eu celui-là là, dans la tenue en bleu. Figurine vintage. Bleu marine et blanc là peut-être. Ah oui, celui où il avait la valise où il pouvait changer de visage, il pouvait changer de tête. C'est génial, ça je l'ai eu. Agent secret. Ça c'était quoi? Figurine vintage, commandant Big Jim chez Jouet Collector. Je crois que je l'ai eu ça. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre chez Big Jim? C'est l'ancêtre de Ken. En short. Pilote de moto. Ah oui, il y avait le camion aussi. Le camion, je me souviens avoir joué avec, mais je crois que c'était chez un copain. Le camion qui fait un peu penser à l'agence Tourisque. Ah, ça, je l'ai eu, ça. Avec le Uzi. Voilà. Big Jim Vintage Commando Jeff. Ça, je m'en souviens. Avec le détonateur, là. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, j'y ai joué à ça. Big Jim Commando. La coupe de cheveux sur celui-là. Ça s'appelle... Ça, c'est ce qu'on appelle avoir un casque sur la tête. C'est la coupe de cheveux Playmobil. C'est la coupe de cheveux des années 70, qu'est-ce que tu veux? Le mode commando, on est toujours sur le commando, ok.
Vous avez joué, vous, à Big Jim? Ah, celui-là, je l'ai eu aussi. La tenue agent secret, mais soldat, avec le fusil. Putain, lui, il a perdu la main droite. Ah, c'est fou, hein. Big Jim. Ah la vache, c'est quoi ça? C'est les Village People? Big Jim, Karl May, Poupée, Old Shatterhand. Alors il y a quoi? Il y a le cowboy, il y a l'indien, il y a un autre cowboy. Il y a des indiens. C'est la version intrusion dans le Capitole aux États-Unis. Ok, revenons aux armes. Donc tout ça. 14 seraient les Tortues Ninja. Attends, 12, 13, 14. Ah, les katanas là? Non, c'est pas ça. Non, je vois pas trop. Le 5, c'est du Marvel Secret Wars, ok. 4, 6, 8, 9, 7, 10. Armes de Tomax et Xamot. 13, 20, ce sont des G.I. Joe. D'accord. 19, c'est le couteau Big Jim, dernière génération. Alors, on va finir par tous les connaître. 2, 10, 13, 16, 18. Ce serait Star Wars. Il y en a beaucoup qui sont sur le Star Wars. Donc sur le 2, ils sont sûrs quand même que c'est Big Jim ou Action Joe. Ah, là on voit le fusil. Là on voit Barbecue avec sa hache. Et on voit qu'il a aussi le pistolet, hein, le numéro 16. Donc la hache numéro 20 et le pistolet numéro 16, c'est Barbecue. Ok, bah, je crois qu'on les a tous faits. Sauf le 9. Le 9, je crois qu'ils l'ont pas retrouvé. Et le 11. J'ai pas vu passer le 11 non plus. Le 11 et le 9. Et le 15 aussi. Le 15, je vois pas trop ce que c'est ce fusil. Ah, c'est rigolo, hein. C'est quoi, G.I. Joe Barbecue? Il y en a qui ont joué à G.I. Joe? Moi j'y ai joué. Alors j'avais quoi? Le marin, je l'ai eu. Ah, on peut les trouver sur eBay. 65 € les 7? D'accord. Alors ceux-là, je les ai jamais eu. Le marin, oui, avec son bateau. Lui, le mec avec les lunettes, oui. Lui, non. Le catcheur, habillé en résille. Et lui non plus, l'Indien. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Oui, ça c'était... alors, G.I. Joe. Ça... Il y en a eu... il y a eu plein de mecs différents, plein de figurines différentes. Cobra, je l'ai jamais eu entre les mains. Lui, là, je sais plus comment il s'appelait, le ninja en noir. Snake Eyes, voilà. Lui, je l'ai eu entre les mains. Ah oui, lui, Tomax. C'était les jumeaux maléfiques dans la faction de Cobra. Ils avaient un bateau, d'ailleurs. Un bateau qui allait très vite. Ah, c'était la... À l'époque, c'était la grande tendance G.I. Joe. Si t'avais pas, il fallait absolument avoir les figurines G.I. Joe. C'était quand même... T'avais ta figurine G.I. Joe, mais t'étais content, t'avais réussi ta journée, quoi. Lui, non, ça me parle pas. Lui, non. Lui, oui. Lui, je l'ai eu. Le rocker. Je sais pas ce que c'est, ce mec. Et il y avait aussi des figurines de soldats qui s'appelaient Action Force.
Ou possiblement, il y a des armes aussi. Voilà, Action Force. Donc c'était un mélange de soldats, camouflage, de SAS. Là, voilà, celui-là, on l'a eu. Et là, on voit les autres personnages à côté. Il y avait un plongeur aussi, je crois. Est-ce que ça vous parle, ça, ces personnages? On a eu un véhicule aussi, je crois. Celui-là, je pense pas qu'on l'ait eu. Mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah ouais, c'était le véhicule des neiges. Mais c'était une super gamme de jouets aussi. Celui-là, voilà. Avec son fusil. Ouais, ça c'est un SAS typique. Avec le masque à gaz. Ceux-là, c'est quoi? C'est Action Force aussi? Ceux-là, je les ai jamais eu. Ça doit être une gamme plus récente. Voilà, le plongeur de combat. Le nageur de combat, ça, on l'a eu aussi. Pareil. SAS. Il s'appelait Barracuda. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre chez les SAS? Non, lui non. En fait, les premiers SAS, ils avaient pas les jambes articulées, ils avaient les jambes raides. Et leurs ennemis, c'était eux. C'était Action Force, je pense que c'est raid. Voilà, et ils avaient une tête de mort et ils avaient des costumes, les soldats, un petit peu en mode soldat allemand, mais tout en rouge, habillés en rouge avec la tête de mort. C'est un peu un mélange entre nazi et pirate. C'était bien foutu, hein. Ah oui, le lézard aussi, on l'avait. Il pouvait, ça devait être un mutant qui nageait dans les profondeurs pour poser des bombes. Les mecs en rouge comme ça, les soldats, on en avait 3-4. Une petite armée, ils avaient, c'est vrai, ce bazooka là. Ça faisait penser un petit peu à des robots ou des droïdes, je sais pas. Mais je voudrais retrouver les autres Action Force. Ah, voilà les véhicules. On avait le canon rouge, on avait la Jeep noire en haut. La Jeep verte aussi, je crois. Le canon vert en bas à droite. Le lance-missile en noir au milieu. Ah, on s'est bien amusé avec ces trucs. Hein. Ah, voilà ceux-là. Le mec en vert, on l'a eu celui-là. Ah, et voilà. Et le mec, lui, le béret rouge. Celui-là aussi, on a joué avec. Alors ceux-là, ils faisaient partie du camp du bien. Avec les SAS. Et lui aussi. Alors lui, c'était la Z-Force, voilà. C'était un peu en mode alpiniste, lui. Ben voilà. Je vous ai partagé un petit peu de mon enfance. Bien les amis, est-ce que ce petit jeu vous a plu de se replonger dans ce monde des figurines? Alors c'était les années 80. Tiens, aujourd'hui, si je voulais vous montrer une figurine, je vais vous en montrer une. Attendez, hop, on va faire ça. Je vais vous montrer... Pas du tout la même qualité qu'on fait aujourd'hui. Hein. Hop, voilà, toc. Là, c'est des figurines de Alien. C'est le Caporal X de Aliens 2, articulé chez NECA. Et on peut vraiment... Le visage est vraiment très ressemblant. Il y a toute la panoplie d'armes. On retrouve le fusil... le significatif dans Aliens 2, il a le fusil à pompe. Là, il a la sacoche dans le dos, et là, il a le fusil à pompe entre les mains. Ça n'a rien à voir avec les figurines d'antan, avec lesquelles on jouait dans les années 80. Ça, cette figurine, c'est Black Devil qui me l'avait offerte. Vraiment de très bonne facture, très bonne qualité. Ça aurait mérité de faire un unboxing, mais bon. Et j'ai aussi Hudson. Alors ça, c'est le Caporal X. On va le mettre devant, là. Toc. Et je vais vous sortir aussi Hudson. C'est en mode... Hop.
Hudson qui est en mode paniqué. On va tous crever, les gars! Donc on retrouve, il a le fusil à la main. Voilà. Et c'est génial. Ils ont reproduit les armures, tout. Les expressions des visages, mais c'est super fidèle. Et là, en fait, il a l'appareil de détection des aliens, en fait. Qu'est-ce qui est tombé? C'est... Ah oui, c'est son... C'est l'appareil qu'il a dans le dos. Voilà. C'est son... c'est le projecteur. Si ça veut bien tenir. Voilà. Enfin, voilà. Donc, Hudson va se joindre à moi pour vous souhaiter une bonne soirée. On va vous demander de liker cette vidéo, de la partager pour que un maximum de passionnés, de collectionneurs, de gens qui sont passionnés de ces vieilles figurines collector regardent cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, si vous aimez l'ambiance générale de la chaîne, si vous m'aimez bien, bah, ce serait sympa de vous abonner à la chaîne. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas d'ici la prochaine vidéo de me laisser quelques commentaires en dessous de la vidéo. Ce sera toujours un plaisir de vous lire. Et on se retrouve très vite sur la TV 42. C'était DosGeek. Gros bisous à tous. Laissez parler le geek qui est en vous. À très bientôt.